Selon vous, donc, la solution au conflit n'est pas seulement militaire, elle passera aussi et surtout par le dialogue. Évidemment, la solution ne peut être militaire, pour moi, en aucun cas. Autrement que pour se battre contre des djihadistes, des terroristes, qui se sont greffés peut-être à des luttes légitimes de certaines parties de nos propres populations. Et ça, oui, s'il faut prendre les armes, il faut les prendre contre ces terroristes, diriger les armes contre ces terroristes, et faire en sorte de les isoler des revendications que, légitimement, une partie de nos populations porte. Il faut, par rapport à cette partie de nos populations, initier le dialogue. C'est très important, le dialogue. J'ai eu une expérience du dialogue lorsque ma propre expérience m'a conduit au Rwanda, au Burundi, où il y avait des situations au Rwanda de génocide et au Burundi des dégradations très avancées des relations entre des ethnies de ce pays. Mais le dialogue, pourquoi et autour de quoi? C'est que toutes ces sociétés, en elles-mêmes, recélaient des mécanismes de résolution de conflits dans lesquels les citoyens se reconnaissaient, au-delà des formules et autres accords écrits qu'on peut faire dans des salons, dans ces villages, dans ces communautés. Il y avait des mécanismes de dialogue. Et ces mécanismes existent toujours dans l'esprit et le cœur des citoyens du Mali, qu'il s'agisse du Nord ou du Centre. Moi, j'ai rencontré des personnes au Mali dont les véhicules circulent librement dans les zones de conflit parce que toutes les parties concernées par le conflit qui se tirent dessus, chacune des parties respecte la famille propriétaire de ces véhicules parce que ils savent que cette famille-là, de tout temps, a eu le respect et la considération de tout le monde et ils sont prêts à l'écouter, sont prêts à la sauvegarder, sont prêts à la voir intervenir. Lorsque le dialogue se passe au niveau institutionnel, administratif, par des hommes politiques qu'ils ne reconnaissent pas, eh bien, ça devient difficile. Par contre, au niveau social, lorsqu'on a recours à ces filets sociaux, à ces mécanismes sociaux, je crois qu'il y a une chance très rapidement d'amener à la paix et au dialogue, ensuite à la compréhension et au partage d'un destin commun entre ces citoyens qui ont tous tant vécu ensemble et qui ne se sont affrontés que ces dernières années à la faveur de circonstances certainement qu'ils n'ont pas créées et des circonstances qu'ils ont vu venir sans pouvoir se défendre. C'est tout.